Alors bonjour et bienvenue pour cet enseignement encore de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler du ministère de guérison des apôtres et des disciples. Et Jésus avait dit que si nous croyons en lui, tous ceux qui allaient croire en lui allaient faire les œuvres qu'il a faites et qu'ils en feraient même de plus grandes. Et lorsqu'il était sur la terre avec ses disciples, avec ses apôtres, il leur a même enseigné comment faire ses œuvres. Il a guéri les malades, ils pouvaient participer avec lui. Et non seulement cela, à un certain moment, il a pris les 12, puis il les a envoyés, sans lui, pour aller prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Il est dit, puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc nous voyons dans ce texte, Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Et on va quand même le prendre ensemble parce que c'est intéressant de lire dans la parole et d'aller même un peu plus loin. Donc, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et puis, il donne le nom des 12 apôtres. Et puis, il leur dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et puis il leur donne encore pas mal de recommandations. Mais dans ce passage, il leur dit, allez prêcher le royaume de Dieu aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et en même temps, vous allez guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Et après cela, dans Luc chapitre 10, nous voyons qu'il va encore choisir 70 autres disciples. Dans Luc 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et nous savons que Jésus est allé aussi un peu au-delà de la région de Jérusalem. Et c'est là qu'il a envoyé les 70. Mais là, il va leur dire autre chose. Dans Luc 19, il dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et pourquoi je vous donne ces deux passages-là? D'abord parce que dans la première situation, il va dire « Prêchez et guérissez ». Et dans la deuxième, il va dire « Guérissez et prêchez ». Alors, dans les deux cas, c'est important de faire les deux, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus-Christ, et de manifester les œuvres du royaume. Le royaume de Dieu s'approche de vous, ça veut dire que les œuvres du royaume l'accompagnent. Guérissez, ressuscitez, chassez les démons. Mais pour les brebis perdues d'Israël, qui connaissent déjà, qui ont quand même une notion de la parole de Dieu, l'important c'est d'abord de prêcher. De prêcher aussi ce qui se rapporte à Jésus aussi dans l'Ancienne Alliance, pour leur montrer que Dieu a accompli sa parole en envoyant Jésus, et de manifester que Jésus est venu en chair à travers les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Pour les tribus, pour les nations qui ne sont pas spécialement la nation d'Israël, là, et ça nous concerne ici. C'est comme si on disait, bon, mais quand vous allez dans les églises, d'abord vous prêchez, puis vous guérissez. Mais quand vous allez vers les païens, d'abord manifestez les œuvres, d'abord guérissez, et puis ensuite prêchez la bonne nouvelle du salut. C'est clair que c'est important d'écouter aussi le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il convient de faire. Mais il n'y a pas si longtemps, on était ici dans le sud de la France, et on devait prêcher dans une église, mais là se trouvaient des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit a conduit mon mari à donner d'abord, avant de commencer à prêcher, il a donné une parole de connaissance pour une personne qui avait un cancer.
et qui s'est avancé, pour qui il a prié. Et le fait que Dieu ait touché cette personne, ça a ouvert son cœur pour qu'il puisse ensuite écouter la parole de Dieu et se donner au Seigneur. Donc il y a parfois un ordre où, en étant attentif à la voix du Saint-Esprit, on peut savoir comment réaliser les choses. Mais c'est important de voir aussi que Jésus a enseigné à ses disciples comment faire. Alors ce qu'il nous dit, bien sûr, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Souvent, je peux dire, un enfant qui a accepté le Seigneur Jésus peut prier pour un malade et le malade est guéri. On a vu des personnes qui venaient juste d'accepter le Seigneur, elles rentrent chez elles, quelqu'un de leur famille ou de leur entourage est malade, ils prient pour eux, la personne est guérie. D'accord ? Mais d'un autre côté, le Seigneur nous a amenés à donner des formations. Parce que parfois, on se trouve devant une situation et puis on ne sait pas trop comment faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et je crois qu'on a besoin de continuer, nous-mêmes, on a encore besoin continuellement à être formés pour aller plus loin dans la guérison divine. Tant que nous ne voyons pas chaque malade être guéri, c'est qu'on a besoin aussi de plus de formation pour que l'œuvre du Seigneur puisse se manifester avec force et avec puissance. Et ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu, dans Luc, toujours au chapitre 10, et quelques versets plus loin, au verset 17, il nous est dit que les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Notre joie, elle est parce que nous appartenons au Seigneur et que nos noms sont écrits dans les cieux. Mais sur la terre, Dieu nous donne un mandat. Et nous sommes redevables au Seigneur, nous sommes redevables aussi aux hommes qui sont sur la terre. Parfois, nous sommes envoyés par une église, par une association. Et c'est important de pouvoir venir donner des comptes, rendre des comptes. Mais voilà ce que Dieu fait à travers nous, voilà ce qu'on a vu. C'est ce que les disciples ont fait vis-à-vis de Jésus. Ils sont revenus lui rendre compte de ce qui s'était passé et de comment leur mission s'était déroulée. Et Jésus s'est réjoui avec eux. Il dit « Waouh, c'est formidable ce qui s'est passé, c'est merveilleux, mais faites attention. Faites attention que votre cœur ne s'attache pas à ce que vous faites ni à votre succès, mais qui reste attaché à l'essentiel, c'est-à-dire au Seigneur. Votre identité n'est pas dans ce que vous faites, elle est dans qui vous êtes en Jésus-Christ et dans ce qui vous attend aussi au ciel. Amen. Alors, on peut voir comment, ça c'était quand Jésus était vivant, mais après que Jésus soit mort, ressuscité, monté au ciel, eh bien, les apôtres ont accompli ce que Jésus avait dit qu'il ferait. Et on voit notamment dans Actes au chapitre 3, nous allons voir l'histoire de ce boiteux. Vous connaissez l'histoire du boiteux qui était à la porte du temple et Pierre et Jean qui montaient au temple pour adorer comme à leur habitude. Ils n'ont pas changé d'habitude par rapport à l'expression de leur foi. Ils montaient au temple et ils sont arrivés à la porte qu'on appelle la Belle. Nous lisons cela dans Actes au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout
et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Et c'est là que Pierre, voyant tous ces gens rassemblés, va commencer à leur annoncer l'Évangile. Et là, des milliers de personnes vont se donner au Seigneur. Mais tout a commencé avec un miracle de guérison. Vous voyez comment Dieu agit dans cette situation. Cet homme qui est à la belle porte du temple, sûrement depuis très longtemps, il venait là chaque jour. Il ne s'attendait certainement pas à être guéri ce jour-là. Il s'attendait juste, comme d'habitude, à recevoir de l'argent pour vivre, pour survivre. Mais Pierre et Jean ont été au-delà de ses attentes. Et ils l'ont pris par la main, ils lui ont donné ce que Jésus leur avait dit de faire. Et ils ont manifesté ainsi la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul disait que ces paroles ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ce qui s'est passé là, à la belle porte du temple, quand Pierre et Jean ont rendu l'usage des jambes à cet homme. Et pour la première fois, cet homme a pu rentrer dans le temple, parce que les boiteux étaient interdits d'accès au temple. Ils pouvaient être à la porte, dehors, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Donc vous imaginez la joie de cet homme qui, enfin, tous les jours, il voyait tout le monde qui rentrait dans le temple et lui qui ne pouvait pas y aller. Mais là, la première chose qu'il a faite, après avoir reçu sa guérison, c'est de rentrer dans le temple en chantant, en dansant, en louant le Seigneur. Et tout le monde a vu cela et ils ont accouru tout étonnés pour eux aussi glorifier Dieu. Leur cœur a été préparé par cette guérison pour recevoir le message de l'Évangile. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, a pu leur annoncer vraiment le message de Jésus que jusque-là, ils avaient vu probablement, la plupart avaient déjà vu Jésus à l'œuvre, mais là, ils ont vu, waouh, ce Jésus qui est mort, qu'on a cloué à la croix, et il fait encore des miracles aujourd'hui. J'imagine les pharisiens qui pensaient qu'ils étaient débarrassés de Jésus, qui avaient raconté partout que Jésus n'était pas ressuscité, mais que les disciples étaient venus voler son corps. Et puis voilà qu'au nom de Jésus, les miracles recommencent. Ils ont dû être désespérés, les pharisiens. Ils n'en pouvaient plus de voir que ça allait continuer. Et effectivement, ils ont pris Pierre et Jean, puis ils les ont questionnés, ils les ont mis en prison et toutes ces choses, au point que, après cela, quand Pierre et Jean ont été libérés, eh bien, ils sont retournés vers les autres disciples et ils ont commencé à prier, à intercéder ensemble, parce que quand même, c'est un peu traumatisant. C'est la première fois qu'ils étaient jugés à ce niveau-là pour avoir cru en Jésus et manifesté ses œuvres. Mais écoutez comment ils terminent leur prière dans Actes 4, versets 29 à 31. Il dit « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelque part, ils disaient « Seigneur, c'est bien un miracle, mais nous, on en veut plus. » Et on te demande, Seigneur, que tu nous renouvelles dans cette assurance pour qu'on puisse proclamer ta parole et qu'il se fasse encore des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Amen. Alors ça, c'était pour les apôtres, et bien sûr, ils ont continué à faire ces miracles. Et si vous lisez les Actes des apôtres, vous verrez qu'à un certain moment même, tous les malades qu'on amenait vers les apôtres étaient
guéris. Nous lisons cela, si vous voulez voir le verset, c'est dans Actes chapitre 5, au verset 16, il dit « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et Dieu veut continuer à faire ces choses. Et ça nous montre vraiment clairement, même dans ces passages, que Dieu n'a pas choisi de guérir l'un et pas l'autre. Ici, tous étaient guéris et rien n'a changé dans le cœur de Dieu. Il veut que tous ceux qui viennent à lui pour recevoir la guérison soient guéris. Amen. Alors, bien sûr, le nombre des personnes qui se sont données au Seigneur a augmenté, le nombre de disciples a augmenté aussi. Et nous voyons que non seulement ils annonçaient l'Évangile, ils guérissaient les malades, mais aussi ils s'occupaient des personnes qui étaient dans le besoin, et notamment les veuves. Donc ils distribuaient des repas aux veuves, des veuves hébraïques et des veuves grecques aussi qui se trouvaient à Jérusalem. Malheureusement, tous les disciples n'étaient pas parfaits. Oui. Je crois qu'on se retrouverait bien facilement. On n'est pas parfait. Il y a parfois, on fait des préférences et c'est ce qui se passait dans la distribution des repas envers les veuves. Et donc là, il y avait quelques petits problèmes. Et pour pallier à ces problèmes, eh bien, les apôtres ont dit, mais il faut que vous choisissiez parmi vous, c'est-à-dire parmi la multitude de ceux qui sont venus au Seigneur après que Jésus soit monté au ciel. Mais choisissez parmi vous des hommes qui soient capables, qui soient remplis du Saint-Esprit, de qui on rende un bon témoignage et qui vont être capables d'être justes, d'être impartials dans cette distribution et de manifester ainsi l'amour et la compassion de Dieu envers tous sans faire de favoritisme. Et il nous est dit qu'ils en ont choisi plusieurs. Parmi eux se trouvait Étienne, qui était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et on va voir qu'il y a aussi un homme qui s'appelle Philippe. Bon, il y en avait 7, donc il y en a eu d'autres. Mais Étienne particulièrement attire notre attention parce qu'on parle de lui dans les chapitres suivants. Outre sa capacité à bien faire la distribution aux tables, il avait aussi la capacité de prêcher et de faire des miracles. Et il ne s'en privait pas. Vous voyez comment on peut multiplier les tâches, et une tâche, on peut dire matérielle, peut-être on dirait, voilà, c'est un diacre qui fait cela. En fait, c'était vraiment sa fonction. Il avait une fonction de diacre, mais un diacre, c'est un homme qui est plein du Saint-Esprit et qui est capable aussi d'annoncer l'Évangile et de prier pour les malades. Et alors qu'il était là, eh bien, la Bible nous dit que Étienne lui-même faisait des miracles. Donc, Actes chapitre 6, verset 5, donc, où on parle du choix d'Étienne. Et puis, au verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Étienne, je le rappelle, était un disciple qui avait cru à la parole de Jésus à cause de la parole des apôtres, donc qui n'avait pas spécialement connu Jésus en personne. Et non seulement cela, mais il a commencé vraiment à prêcher l'Évangile aussi avec puissance, au point que les chefs religieux ne pouvaient pas lui résister, mais ils étaient furieux du message qu'ils entendaient. Donc non seulement il y avait les apôtres qui priaient et qui annonçaient la parole au nom de Jésus, qui guérissaient les malades, maintenant voilà d'autres personnes qui n'ont plus rien à voir mais qui s'y mettent aussi. Waouh, ça devait vraiment être un peu trop pour eux. Et comme vous le savez probablement, ça s'est terminé par la lapidation d'Étienne. Ils sont allés tellement loin qu'ils ont dit non, ça on ne peut pas le supporter, et ils l'ont lapidé. Ça a été le premier martyr. Et malgré tout, Étienne est resté fidèle jusqu'au bout. Et même, juste avant de fermer les yeux, il a dit « Mais je vois le ciel ouvert et le Seigneur debout
à la droite de Dieu. Donc c'était extraordinaire comment il est parti vers le Seigneur. Il nous a même dit qu'il s'est endormi. Donc voilà, le Seigneur l'a accueilli directement dans sa présence. À cause de cela, donc, vous savez que Saul de Tarse, était témoin de ces choses, mais à partir de ce moment-là, toute une vague de persécution a commencé dans l'Église à Jérusalem, et les disciples ont été dispersés dans de nombreuses contrées. Les apôtres seuls sont restés à Jérusalem. Et parmi ces disciples, un autre des diacres, Philippe, est allé prêcher l'Évangile à Samarie. Dans Actes au chapitre 8, et au verset 5, nous lisons « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Écoutez au verset 6, « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. » Donc le fait que Philippe faisait ces miracles et guérissait les malades, délivrait les personnes, ça a attiré l'attention de toute la foule qui a vu la vérité, je vais dire qui a vu la réalité aussi de tout ce que Philippe faisait et qui a écouté la parole de l'Évangile pour finalement se donner au Seigneur. Il y a même un magicien qui lui-même faisait des miracles auparavant et qui a vu « Waouh, mais ça, je ne peux pas le faire ». Et qui s'est donné au Seigneur, qui a reconnu que cette puissance que Philippe avait était plus grande que la puissance que lui-même avait. Alors, on sait que ses motivations n'étaient pas toujours correctes parce qu'il voulait continuer à gagner de l'argent en faisant des miracles, mais ça, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Souvenez-vous, Jésus avait dit à ses disciples, « Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. » Le salut est gratuit, la guérison est gratuite. Amen. Donc, ce qu'on a reçu comme don du Seigneur, on le donne gratuitement. Maintenant, comme disait quelqu'un, la façon de le donner, les moyens qui sont utilisés pour apporter l'Évangile, là, il y a quand même beaucoup de choses à payer et c'est l'Église, le corps de Christ dans son ensemble qui doit pourvoir à cela pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ce que nous avons, nous le donnons. D'accord ? Quelqu'un qui vient au Seigneur ne doit pas payer pour recevoir le salut. Quelqu'un qui a besoin d'une guérison ne doit pas payer pour recevoir une guérison. On est d'accord avec ça. D'ailleurs, on serait incapable de payer Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Donc, nous voyons que beaucoup de personnes sont venues au Seigneur aussi à cause des miracles et des guérisons que Philippe faisait. Et Philippe, après cela, il a appelé les apôtres pour qu'ils viennent continuer l'œuvre et prier pour que les disciples, ceux qui s'étaient donnés au Seigneur à Samarie, puissent recevoir eux-mêmes le Saint-Esprit, alors que lui, Philippe, était envoyé vers un seul homme. Il a quitté la terre de réveil pour aller annoncer l'Évangile à une seule personne. Nous avons vu que Jésus, non seulement il prêchait aux foules, il guérissait les foules, mais il prenait aussi chacun en particulier, parce que chacun en particulier est important. Et Philippe, lui, a été envoyé vers l'eunuque éthiopien pour lui annoncer la parole, et cet eunuque est allé lui-même propager la parole en Éthiopie. Amen. Parfois, on annonce l'Évangile à une personne, et puis cette personne va le propager à de nombreuses autres personnes. On raconte l'histoire de Billy Graham, qui a été le seul converti d'une autre personne, mais voyez combien il a lui-même amené au Seigneur. De la même manière, dans la parole de Dieu, on voit André qui amène son frère Pierre au Seigneur, et Pierre en a amené des milliers. Donc on ne connaît pas, je crois qu'au ciel, on va être étonné de voir un fruit qu'on n'a même pas imaginé. Si nous obéissons au Seigneur, si nous faisons toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, eh bien nous allons récolter le fruit
et nous ne pouvons même pas imaginer ce que ça peut être, parce que c'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui fait pousser ces semences que nous allons porter à gauche et à droite. Amen. Alors, on va aller un peu plus loin, dans Actes au chapitre 28. Alors, il y a de nombreux autres exemples de disciples qui prient pour les malades, qui guérissent les malades. Mais notamment, il y a l'apôtre Paul. Bon, Paul, ce même Saul de Tarse qui approuvait le meurtre d'Étienne, finalement a été rencontré par le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Il a accepté l'Évangile. Il a vraiment reçu cet appel que Dieu lui donnait. Et après de nombreuses années quand même, eh bien, le Seigneur l'a envoyé sur le chemin missionnaire. Et on va le retrouver dans les Actes des Apôtres, dans de nombreuses villes où il est allé, entre autres avec Barnabas, mais avec Silas aussi. Et finalement, eh bien, Paul, qui n'était pas aimé non plus par les prêtres juifs et par les pharisiens, eh bien, se retrouve sur un bateau pour aller à Rome. Et il se retrouve sur ce bateau en tant que prisonnier parce qu'il veut être jugé par César. Ce bateau va faire naufrage et va échouer sur l'île de Malte. C'est ce que nous voyons dans Actes au chapitre 28. Et Paul va d'abord être guéri d'une morsure d'un serpent. En fait, il va être guéri, il ne va même pas manifester de signes de cette morsure. Mais alors qu'il est sur cette île de Malte, il nous est parlé du chef de l'île, au acte 28, verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avions besoin. Donc là aussi, nous voyons que tous ceux qui sont venus vers Paul parce qu'ils ont reconnu en lui un envoyé de Dieu qui guérissait au nom de Jésus, tous ont été guéris. Or, Paul, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui est venu au Seigneur aussi bien après, mais qui montre comment Dieu aujourd'hui continue à manifester sa guérison à travers tous ceux qui croient en lui. Il veut le faire. Là, tous les habitants de l'île, tous ceux qui étaient malades ont été guéris. Alors vous imaginez que l'île tout entière a été touchée par l'Évangile. Ça s'est su, ça s'est répandu. Et combien de peuples, même en mission, qui ont été des villages entiers, ont été touchés par l'Évangile, se sont donnés au Seigneur parfois pour une seule guérison. Si on voit à travers les siècles l'histoire des missions, c'est ça qui s'est passé aussi quand le royaume de Dieu est pleinement démontré par les signes, les prodiges et les miracles. Les cœurs sont ouverts pour recevoir la parole de Dieu parce que les gens commencent à réaliser que Dieu leur veut du bien. Il y a eu pendant des siècles une forme d'évangile qui n'était pas du tout une bonne nouvelle, mais qui présentait Dieu seulement comme celui qui punissait chaque mauvaise action. Alors que la bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne nos mauvaises actions parce que Jésus-Christ a été puni à notre place. Et c'est cet évangile-là qu'il faut annoncer. C'est que Jésus, à la croix, il a pris nos péchés, mais il a pris aussi nos maladies. Il a pris sur lui tout ce que le diable nous faisait de mal dans notre vie. Et il faut vraiment restaurer la vérité. Il y en a beaucoup qui pensent, oui, mais Dieu, il nous fait du mal. Hein. Par exemple, si quelque chose de mauvais m'arrive, mais pourquoi Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? C'est la réaction que beaucoup ont, alors qu'en fait, c'est le diable qui nous envoie les mauvaises choses et Dieu qui vient en la personne de Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable, pour nous guérir, pour nous restaurer et pour nous relever. Et le monde a besoin d'entendre la vérité restaurée.
parce que c'est le mensonge qui a régné et qui règne encore aujourd'hui. Amen. Alors dans Galates chapitre 3, verset 5, nous dit que celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Personne ne mérite ni le don d'opérer des miracles, ni le miracle manifesté dans sa propre vie. C'est seulement la foi. C'est par la foi que nous recevons ces choses. C'est par la foi que nous manifestons l'amour et le don de Dieu. Personne n'a de mérite dans cela, sinon le Seigneur Jésus qui nous a tout acquis. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Nous ne pouvons venir devant Dieu qu'à travers le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Jamais nous ne pourrons dire au Seigneur, regarde Seigneur ce que j'ai fait pour toi. Mais merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi et pour ce que tu fais à travers moi. À toi revient toute la gloire. Amen. La Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu et qu'ils exercent le ministère dans la puissance de l'Esprit par la foi dans la parole de Dieu. Tout est cadeau de la part de Dieu. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Notre rôle, c'est de chercher Dieu. Même pas de chercher les dons, quoique, mais de chercher le donateur. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, tout ce dont vous pourrez avoir besoin pour vivre sur cette terre, vous sera donné par-dessus. Tout le reste. Mais vous, votre rôle, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez à manifester aussi dans votre vie le royaume de Dieu. Cherchez la justice de Dieu. Recherchez ce que Dieu considère comme juste et vrai et bon. Recherchez comment Dieu veut vous utiliser pour étendre son royaume. Recherchez ce qui plaît à Dieu. Venez dans sa présence, dans sa parole, et cherchez ce que Dieu aime pour le manifester. Le serviteur est un instrument de Dieu. Vous êtes d'accord? Bon, guérissez les malades. Il y a un peu une difficulté parfois dans le vocabulaire. On dit, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. C'est vrai. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes appelés à guérir. Amen. Donc, ok, on n'a aucun mérite, c'est Jésus qui le fait, mais c'est Jésus qui vit en nous. Donc, il le fait à travers nous. Amen. Mais c'est à lui que revient toute la gloire. Nous sommes un instrument de Dieu de la même manière qu'un scalpel est un instrument dans la main du chirurgien. Sans le scalpel, le chirurgien ne peut pas travailler, mais le scalpel tout seul, si ce n'est pas le chirurgien qui travaille, il ne peut rien faire non plus. Hein. Et Dieu a choisi, ça c'est quelque chose de merveilleux. Dieu a choisi de nous utiliser comme collaborateurs dans son œuvre. Il aurait pu tout faire tout seul, mais ça ne l'intéresse absolument pas. Il nous a créés pour gouverner sur cette terre. Et il n'a pas abandonné son projet. Il veut vraiment nous associer à son œuvre sur cette terre. Amen. Et il continue à le faire dans son amour, dans sa grâce. Comme on s'est éloigné de lui, il a tout fait, il a tout donné, ce qu'il avait de plus cher pour nous rapprocher de lui et pour nous ramener dans son plan initial. N'est-ce pas merveilleux? Il est tellement bon, notre Seigneur. Alléluia.
Donc le serviteur de Dieu n'est pas un instrument des hommes, mais un instrument de Dieu. Souvent, je compare le serviteur de Dieu à un poteau indicateur. Il montre le chemin. Nous sommes là pour montrer le chemin à ceux qui s'égarent, pour les amener jusque devant le Seigneur Jésus. Et là, Dieu peut agir avec force et puissance dans leur vie par la personne du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est merveilleux aussi, c'est de voir comment le Saint-Esprit travaille. Il travaille en nous et il travaille dans le cœur et dans la vie de la personne et dans son corps quand il y a besoin de cette guérison. Mais c'est lui qui agit. Et il agit par la puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et celui qui donne toutes ces bonnes choses, bien sûr, c'est Dieu, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc c'est important d'écouter Dieu pour faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Et Jésus disait dans Jean chapitre 20, verset 21, il nous dit « Les hommes, donc envoyés par Dieu, sont aussi équipés par Dieu. » Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » À de nombreuses reprises, Jésus va dire « comme ». Comme toi et moi, nous sommes un, dit-il au Père, qu'il soit un en nous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La gloire que Dieu m'a donnée, qu'elle soit sur eux. Vous imaginez? Jésus partage tout avec nous. C'est fantastique quand même. Nous, on n'a rien mérité, mais parce qu'il a payé le prix, il a fait une tournée générale. Il a payé le prix pour tout le monde pour qu'on soit au même bénéfice que ce que lui, il a. C'est fantastique. Est-ce que nous allons recevoir ces cadeaux et pouvoir vraiment les utiliser pour sa gloire? Ou est-ce qu'on va essayer de se servir de cela pour notre propre gloire? On reste avec le choix, hein? Mais Dieu, il veut qu'on s'en serve pour sa gloire et pour attirer les hommes et les femmes qui nous entourent à lui. Nous avons un mandat sur cette terre et c'est important de le réaliser. Oh, parfois, ça arrive qu'on manque le coup, hein? Souvent, on peut faire des erreurs, d'accord? On est faillible, on peut commettre des erreurs, on peut se tromper, ça arrive, mais la plus grosse erreur, c'est de ne rien faire. Souvenez-vous de ces hommes à qui Jésus a distribué des mines ou des talents suivant la parabole, et certains les ont fait fructifier avec leur capacité. Tout le monde n'avait pas les mêmes capacités, mais ils ont fait de leur mieux pour produire un maximum avec ce que Dieu leur avait donné. Mais chaque fois, il y en a un qui n'avait reçu qu'un talent ou qu'une mine et qui dit « Ah ben non, là, moi, je ne vais rien faire avec, je vais l'enterrer, je vais être sûr que je vais lui rendre quand il reviendra, mais là, ça ne m'intéresse pas de travailler ou de risquer de me tromper. » Et là, c'est la plus grosse erreur qu'il a faite. Ce n'est pas un problème d'apprendre, de faire des essais, des erreurs, de tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais c'est un gros problème de négliger les dons que Dieu nous fait au point de les enterrer et de ne rien faire avec. Alors que ce que Dieu nous donne, il veut le faire fructifier. Et il le fait. Même parfois quand on ne le sait pas, admettons qu'on distribue des traités. N'importe qui peut mettre des traités dans les boîtes aux lettres. On va dire oui, mais il y en a beaucoup que les gens ne lisent pas. Peut-être, mais il suffit de un qui est lu, qui va peut-être sauver une vie. Et ça, c'est un fruit qui va demeurer. Donc chacun est capable de mettre à profit les dons que Dieu lui a faits, même si c'est un petit don. Et personne ne perdra sa récompense, parce qu'il y a des récompenses. Amen. Il y a le salut qui est gratuit, et puis il y a les récompenses. Mais ce que Dieu nous donne au niveau de la guérison, de la manifestation des œuvres du royaume, c'est important pour nous qu'on le mette en pratique.
Peut-être vous allez prier pour 100 personnes et vous ne verrez pas de guérison. Mais à partir de la 101e, vous n'arrêterez pas d'en voir. Donc, continuez à prier. Priez pour les malades, priez pour ceux qui ont des besoins, quels qu'ils soient, mais d'invoquer le Seigneur pour que son amour puisse se manifester envers les personnes qui vous entourent. Dans Actes chapitre 5, versets 12 à 16, on l'a déjà lu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on termine avec ce passage. Il nous a dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Ici, il nous est dit « c'est par les mains des apôtres ». Dieu travaille à travers nos mains. Il travaille à travers nos pieds. Il travaille à travers nos yeux. Il travaille à travers notre bouche. Il travaille à travers nos oreilles. Il travaille à travers notre corps tout entier. Dieu agit avec puissance à travers nous. Et les apôtres se tenaient tous ensemble. Là aussi, c'est important d'être dans l'unité. On est ensemble, 2 ou 3, Jésus disait. Il n'a pas dit que toute la terre devait être unie. Il dit, mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont d'accord pour me demander quelque chose, je vais le faire. Amen. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'onction qu'il y avait, je crois qu'il était dans la multitude, qui était dans les apôtres, qui étaient ensemble, qui étaient unis et qui se manifestait particulièrement à travers Pierre. Ça, c'est le Saint-Esprit qui décide, d'accord ? Et je ne vois pas que les autres étaient jaloux parce que c'était l'ombre de Pierre. Mais chacun était important, le fait qu'ils soient ensemble et d'un commun accord. Voilà ce qui se passait. Et au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et nous avons, par la grâce de Dieu, cette capacité d'abord de nous unir et de prier pour que ces choses arrivent encore et encore plus, et que le royaume de Dieu soit manifesté, de sorte que les gens sachent, là, il y a des guérisons qui se passent. Là, je veux aller pour être au bénéfice de l'amour, de la compassion, de la grâce, de la puissance de Dieu à travers les croyants. Et moi aussi, je veux donner mon cœur au Seigneur pour devenir l'un d'eux. Amen. Et c'est aussi pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez. En ce moment, la promesse est pour vous, disait Pierre à la Pentecôte. Et pour tous ceux que le Seigneur appellera, en aussi grand nombre que ce soit, le Saint-Esprit est là, il nous est donné pour qu'on puisse manifester pleinement les œuvres du royaume. C'est pour nous, c'est pour aujourd'hui, c'est pour chacun, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre. Dieu veut se révéler à vous et veut se révéler autour de vous, à ceux qui vous entourent, à travers vous. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux prier pour tous ces amis qui sont là, pour tous ceux qui nous écoutent. Et je prie, Seigneur, ta grâce, ta puissance qui se révèle dans leur cœur pour que ta parole vraiment vienne les percuter, Saint-Esprit. Je te demande de faire ton œuvre dans leur vie, que chacun puisse être là, réaliser ce qu'il a reçu de ta part, le mettre en pratique et voir les miracles se produire autour de lui. Donne la force, le courage, l'assurance pour annoncer ta parole et pour oser prier pour les malades, pour oser délivrer les personnes qui sont tourmentées et manifester les œuvres de Dieu, afin que le royaume de Dieu grandisse encore et encore au nom de Jésus. Amen.